Je vous afficherai un carton pour les 12, 7, 2 dernières minutes ainsi que les 30 dernières secondes. Pour ce qui est des 10 dernières secondes, je vous ferai un décompte avec mes deux mains. Le nombre de secondes restants. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 24 minutes, elle se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Cette période de questions est d'une durée maximale de 4 minutes qui sera allouée au jury à la fin de la présentation. Les 12 premières minutes de votre présentation sont considérées comme étant protégées. Cela signifie que les équipes peuvent présenter sans se soucier d'être interrompues par les juges. Lors des 10 minutes suivantes, les juges ont la possibilité d'interrompre la présentation afin de poser des questions de clarification sur le sujet présenté à ce moment. Pendant cette période, le voyant lumineux sera allumé. Je vais passer sur la première rangée à la barre. Le juge devra se limiter à 15 secondes pour poser sa question. L'équipe doit répondre à la question, mais peut ensuite continuer sa présentation sans l'accord des juges. Les juges ne pourront pas poser de questions sur un sujet étant déjà couvert ou qui n'a pas encore été présenté. Ces questions ne pourront donc être abordées durant la période de questions à la fin de la présentation. Les 2 dernières minutes de la présentation servent à conclure celle-ci et sont à l'abri des questions des juges. Veuillez noter qu'en aucun temps, vous pouvez dévoiler le nom ou la provenance de votre université à risque d'être disqualifié. Je vais maintenant laisser les juges se présenter. Vous pouvez par la suite commencer votre présentation. Bonjour, Marco Morin, je suis journaliste au Journal des Affaires. Bonjour, Sylvie Perron, directrice générale au Centre Les Rivières. Michael Rogers, vice-président régional des ventes pour le réseau SFL. Georges Ricard, chercheur à l'Institut de recherche supérieure. Martin Poirier, responsable de la lettre de centre financier SFL. Cette année, Desjardins Sécurité financière s'est classé parmi les 20 institutions les plus solides en matière de sécurité financière selon Bloomberg News. Donc aujourd'hui, on est ici pour vous en apprendre plus au niveau de la situation de votre entreprise. D'entrée de jeu, laissez-moi vous présenter mes collègues Émilie Dugas, Isabelle McDuff ainsi que moi-même, Elisa Pascal. Donc, Desjardins, partenaire de Desjardins Sécurité financière, c'est plus de 5 millions de clients avec de plus de 3600 employés. Donc, la présentation d'aujourd'hui va se dérouler comme suit. On va commencer avec une analyse globale de votre entreprise. On va découler avec les stratégies qu'on va vous présenter, puis le calendrier d'implantation, puis on va terminer avec un bref budget. En fond, le mandat qui nous a été présenté aujourd'hui est assez clair. Vous nous avez demandé de faire une synthèse de la situation actuelle de SFL, donc de positionner l'institution à travers l'industrie, savoir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme stratégie pour mettre SFL de l'avant. Donc, on va vous présenter justement la vision future de l'industrie, puis on va vraiment déterminer la place de SFL et quelles sont les opportunités par rapport à cette position-là. On va commencer avec une analyse globale. En fait, on a fait une analyse exhaustive de l'entreprise SFL. C'est sûr qu'on s'est vraiment concentré sur SFL et non Desjardins parce que sinon, on n'aurait pas eu le temps. Donc, les forces, la notoriété de Desjardins, comme je viens de le dire, vous êtes partenaire avec Desjardins et c'est une entreprise qui est connue au Québec et même en Ontario, au Canada aussi. Donc, la notoriété de Desjardins, c'est un plus qu'il faut vraiment prendre en considération pour SFL. Les infrastructures, c'est-à-dire qu'on a 20 compagnies d'assurance qui sont dans SFL présentement. Donc, c'est vraiment des infrastructures qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre ces forces-là puis travailler avec ça. Spécialiste juridique et formation continue, donc c'est vraiment, ça fait partie des infrastructures. Le fait qu'on soit 20 compagnies d'assurance, ça fait qu'on a la possibilité d'avoir des spécialistes juridiques qui sont derrière les conseillers pour vraiment les appuyer dans toutes les démarches qu'ils vont faire. Puis la formation continue, ben, c'est sûr que SFL est vraiment axé sur la formation continue. Par la suite, les points améliorés. Donc, pour ce qui est pour ce qui est des conseillers financiers, il y a des préjugés qui sont portés par le métier, c'est-à-dire que avant, les conseillers financiers étaient vus comme des personnes qui étaient vraiment des vendeurs, ils voulaient vendre n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quand, juste pour faire l'argent, pour atteindre les quotas.
Aujourd'hui, ben, on veut défaire cette vision-là parce que c'est vraiment important. On veut pas, les clients aujourd'hui ne veulent pas se faire vendre n'importe quoi, ils veulent vraiment avoir un produit qui est spécialisé à eux. Donc, le point améliorer, c'est ce préjugé-là. Ensuite de ça, la rétention du personnel, on l'a vu, SFL fait des grandes campagnes pour trouver des gens, des conseillers financiers. Une fois qu'ils sont trouvés, ça a fait ses preuves. Par contre, il faut les garder, ces personnes-là. Puis, on va vous montrer tantôt des façons de faire la rétention du personnel. Puis ensuite, les points améliorés, les assureurs ne sont pas vraiment portés vers les technologies de l'information et de la communication. Donc, on a des outils. Par contre, ils ne sont pas vraiment portés à les utiliser ou ils ne sont pas familiarisés avec. Donc, c'est vraiment difficile pour eux de travailler avec les technologies. Les opportunités pour les conseillers qui veulent entrer dans le marché présentement. Il y a beaucoup de personnes qui partent à la retraite. Ces personnes-là qui partent à la retraite ont déjà une clientèle et eux sont prêts à vendre leur clientèle. Donc, ils n'ont pas besoin de chercher des clientèles, d'aller voir toutes les personnes qui sont autour d'eux, leur famille et tout ça. Il y a vraiment des clientèles qui sont prêtes, toutes déjà converties, ils attendent juste d'être pris. Les nouveaux produits intelligents, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde, portable, tablette, téléphone intelligent, tout le monde veut savoir tout le temps, partout où est-ce qu'ils sont, combien ils ont dans leur compte, c'est quoi leur portefeuille d'action, etc. Donc vraiment, les produits intelligents, il faut vraiment aller vers ça. Puis les partenariats, on l'a dit tantôt, 20 entreprises, les partenariats, il faut continuer, c'est ce qui fait c'est vraiment une force. Par contre, il y a certaines menaces au niveau de l'entreprise qu'on a décelées. La population est vieillissante. Cette population vieillissante-là ne rapporte pas beaucoup d'argent pour les conseillers financiers. Je m'explique par là, c'est que ces personnes-là ont déjà prévu leur retraite et là sont en train d'utiliser l'argent qu'ils avaient prévu pour cette retraite-là pour s'en servir et faire des activités au quotidien. Donc, eux ne sont pas vraiment rentables pour des conseillers financiers, puis on comprend aussi, on ne leur demande pas de laisser ça dans un compte jusqu'à leur mort. Ensuite de ça, la clientèle est plus fidèle. Ils ont le choix d'aller où ils veulent. Donc, la clientèle est plus fidèle. Le contexte économique difficile, c'est la dernière menace. Par contre, on ne craint pas, là, ça va revenir, inquiétez-vous. On y va avec l'analyse concurrentielle. Donc, il y a un fait de pouvoir de négociation des fournisseurs. Par là, je l'ai dit tout à l'heure, il y a 20 entreprises qui sont avec nous. Donc, s'il y en a qui ne nous donnent pas les prix qu'on veut, ben, c'est facile d'aller voir une autre entreprise. Donc, à ce moment-là, c'est ça. Les substituts, on est allé vers les substituts. C'est sûr qu'une assurance, c'est une assurance. On n'a pas vraiment le choix. On ne peut pas avoir un substitut pour une assurance. Par contre, l'argent qu'ils vont faire dans des placements, l'argent qu'ils vont décider de mettre dans SFL, ils peuvent le mettre dans des placements ou dans des investissements aussi. Donc, c'est vraiment important d'aller les chercher pour ça. Il y a un fort pouvoir de négociation des chasseurs. Comme je l'ai dit tantôt, ils peuvent aller où ils veulent et les conseillers s'arrachent les gens quasiment. Là. Puis les concurrents potentiels, ben, c'est sûr que les banques et les courtiers à escompte. L'analyse concurrentielle, comme on le voit présentement, c'est sûr que j'ai mis les concurrents en plein milieu. Il y a trois concurrents majeurs, c'est-à-dire les life qu'on appelle dans le domaine. La Great West, la Sun Life et Manuvie. Donc, il faut vraiment faire important à ces trois compagnies d'assurance-là parce qu'ils ont vraiment une grande part de marché dans l'assurance présentement. Puis aussi, tout en bas, il faut faire attention aux lois parce que il y a la loi sur la distribution des produits et services financiers et l'autorité des marchés financiers qui regarde tout ce que les conseillers financiers vont faire. Donc, il faut vraiment faire attention à ça là, pour ne pas aller dans un impasse. Par la suite, on s'est mis 3 objectifs clairs. Bien comprendre le marché actuel pour se préparer au marché de demain, permettre une croissance de l'entreprise et accroître la notoriété du métier. On va continuer. Donc maintenant, je vais enchaîner pour bien comprendre notre marché avec un cycle de vie. Si je compare à ce qu'on connaît, les cohortes générationnelles, on va y aller avec le cycle de vie financier des gens en général. Donc, je vais apporter votre attention. Exemple, les gens qui commencent leurs études ont peu de revenus. Par la suite, on devient un jeune professionnel. Nos revenus vont augmenter. La famille, ces choses-là. On a des revenus plus stables. Par la suite aussi, dans les âges entre 31 et 45 ans, on a des dépenses puis on a un revenu stable. Donc, c'est là qu'on va être porté à faire des investissements
Quand on y va vers le 46 ans, dans le fond, en descendant la courbe, on se prépare plus à la retraite à faire des décaissements. Ce qu'on retire de ça, c'est que quand on monte dans la courbe, c'est des clients potentiels et aussi quand on descend pour vous. C'est des gens qui vont consommer vos produits. Fait que ça, c'est un petit peu pour bien comprendre votre marché. Par la suite, vous avez un changement de culture dans votre domaine. Avant, tout était accentué sur la vente. On voulait offrir un produit déjà existant, le choix du produit qui correspond le mieux possible aux besoins selon votre segmentation de marché, les gens. Puis aussi, il y avait un manque de flexibilité. Maintenant, aujourd'hui, actuellement, ce qu'on voit, c'est une culture de l'offre. Qu'est-ce qu'on peut offrir à notre client? Qu'est-ce que sont ses besoins? Puis un produit spécifique, clé en main, si on veut, pour lui. Donc, les produits ont besoin d'être plus flexibles aussi, les personnes que vous employez. Puis par la suite, ça va nous aider à augmenter vraiment la satisfaction du service reçu. Puis, ça va aussi nous aider à avoir une bonne base de données sur ce que les consommateurs veulent, ce qu'ils désirent. Donc, on voudrait avoir une stratégie, ce qu'on nous suggère, d'innovation avec une plateforme web. On le sait, de plus en plus, les gens consomment, magasinent, tout via le web. Ce qu'on veut faire, l'objet principal, c'est les soumissions en ligne de vos produits. Tous les produits. On veut faire des formules sur demande. Dans le fond, les gens vont arriver, vont rentrer leurs informations de base, puis nous, dans le fond, on va pouvoir les rappeler, les recontacter par la suite, puis leur offrir un produit clé en main selon le cycle financier à lequel ils sont rendus. Par exemple, quelqu'un qui a une jeune famille n'aura pas les mêmes besoins qu'un jeune professionnel célibataire. En tout temps, c'est super important, un conseiller en ligne. Par exemple, j'ai besoin de parler, le contact, la proximité du client est important. Donc, 24 heures sur 24, on veut se munir d'un conseiller en ligne pour être là. Parce que pour vous, ça, c'est important, on ne veut pas créer une distance avec votre client. Donc, la proximité, elle est là. Par la suite, la plateforme web, on va avoir une base de données sécurisée. Cette base de données va aussi vous servir pour vous à recueillir des données d'habitude chez votre consommateur pour vous aider à adapter puis corriger les situations s'il arrive quoi que ce soit en analysant ces données-là. On veut faire des tests aussi avec des groupes témoins. Est-ce que notre site est bien adapté à nos clients, à ce que les gens recherchent? Puis tout ça, on le fait avant même de le lancer en ligne. On ne peut pas se permettre de lancer une application qui est un peu précurseur parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes dans votre domaine qui offrent des soumissions en ligne. Donc, on veut faire ça avant même. Donc, quand on arrive sur le marché, notre plateforme web, elle est solide, elle est bien montée, puis elle a été testée. Ce qui est important quand on lance une application mobile, web, un nouveau site Internet, c'est le référencement. Dans le fond, on veut que notre site Internet, quand les gens nous cherchent, quand on cherche un produit qui est spécifique à nous, cherche un concurrent, mais on veut arriver sur Internet en haut d'eux. Donc, on veut être les premiers quand on fait la recherche. On a marqué le mot indicateur de performance. Donc, on veut vérifier est-ce que c'est efficace et efficient. Est-ce que les gens vont nous chercher puis vont vraiment aller, dans le fond, aller jusqu'à faire une soumission en ligne. De ces clients-là, bien, combien on a réussi à vraiment leur vendre notre produit puis aller, dans le fond, à venir les chercher puis à les faire adhérer puis à garder une rétention chez eux avec nous. Puis on va pouvoir aussi faire des sondages, bien sûr, de satisfaction, s'ils aiment bien ce service-là, puis si c'est adapté à leurs besoins. Donc, si on poursuit avec la stratégie d'intégration horizontale, dans le fond, c'est ce qui a fait la force de votre entreprise jusqu'à aujourd'hui. Vous avez su aller chercher un avantage concurrentiel en faisant des acquisitions de petits cabinets à travers le Canada. C'est ce qui a vraiment permis de constituer votre force. Vous avez été chercher un capital humain à la grandeur du pays. Puis, c'est ce qu'on vous suggère de continuer à faire parce que vous voulez avoir une expansion au niveau de votre entreprise. Vous voulez continuer à aller de l'avant à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment important. C'est ce qui va vous permettre, en ciblant certains cabinets à travers le Canada et en leur vendant SFL comme une entreprise de qualité. Donc, vous avez des valeurs qui est très intègre. Vous aimez la proximité avec le client. C'est vraiment quelque chose qui est important pour vous d'offrir un bon service. Donc, on vous suggère vraiment de vendre le partenariat, d'embarquer dans le projet de cette manière-là. Donc, en vendant SFL
de cette manière. En amenant le côté humain, le côté proximité, vous allez vraiment aller chercher ça va être facile pour vous, dans le fond, de continuer l'intégration horizontale et puis ça va vous permettre justement d'aller chercher une plus grande part de marché, de vivre votre expansion d'affaires à ce niveau-là. Donc, ce que ça va amener comme conséquence, c'est que ça va augmenter votre part de marché, ça va vous permettre aussi de réduire la concurrence, évidemment, puis ça va vous permettre un meilleur pouvoir de négociation aussi, parce que en éliminant la concurrence, c'est sûr, évidemment, vos concurrents sont pas susceptibles de venir chercher le client que vous allez aller chercher. On va continuer un peu avec le côté ressources humaines. Donc, le profil du conseiller. On sait qu'il y a un problème de rétention du personnel au niveau des SFL. Je vous explique un peu pourquoi. J'ai fait un tableau assez simple. Donc, les avantages d'être un conseiller financier. C'est des horaires flexibles. Il y a un salaire proportionnel au travail, c'est-à-dire que quand on travaille beaucoup, il y a un salaire qui est proportionnel et quand on décide de prendre plus de congés, il y a un salaire proportionnel aussi qui vient avec. Mais ça vous permet d'avoir des horaires flexibles. Puis, les tâches sont peu monotones. Par contre, il y a des inconvénients qui étaient vraiment ciblés dans ce qu'on a vu ce matin. Donc, il y a les préjugés du passé. Il y a le service après-vente pour les conseillers qui n'est pas... c'est pas payant de faire un service après-vente. Par contre, c'est important d'en faire un. Donc, c'est vraiment un inconvénient qui fait partie du travail. Les quotas de vente. Donc, la plupart des institutions financières demandent des quotas et on comprend aussi l'importance de ça. La clientèle à trouver, les lois et la protection du consommateur, c'est-à-dire que le conseiller financier est responsable de ce qu'il va faire et de ce qu'il va vendre comme produit. Donc, il ne peut pas se permettre de vendre n'importe quoi à n'importe qui et le consommateur peut revenir contre le conseiller à n'importe quel moment. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment important pour lui de faire attention à ça. Puis, il y a plusieurs tâches, c'est-à-dire qu'il y a la vente, il y a la gestion et il y a beaucoup de paperasse à remplir. C'est vraiment rendu une tâche au quotidien là, de remplir les papiers. Donc, on sait que c'est pas facile d'être conseiller. Puis, on l'a vu ce matin dans le cas qu'on a lu, là, c'est vraiment... il y a beaucoup d'inconvénients et on a de la difficulté à trouver des personnes. Par contre, ce qu'on va faire, ça va être vraiment pour aider SFL à garder les gens, puis à vraiment avoir un sentiment d'appartenance à Desjardins SFL. Donc, ce qu'on vous propose de faire, c'est de faire des sondages de satisfaction à l'emploi. C'est-à-dire que qu'est-ce qui pourrait vous aider à rester? Qu'est-ce qui pourrait vous aider à aimer votre emploi, à vous lever le matin et à vous dire « Aujourd'hui, j'atteins mon quota, juste aujourd'hui, je vais le faire. » Puis ensuite, l'appréciation de la plateforme web, parce que c'est un outil de travail. Donc, on vous propose de mettre une plateforme web en ligne. Par contre, c'est eux qui vont travailler avec aussi. C'est sûr que quand on va aller chez un client, ben eux, ils vont travailler avec la plateforme web. Donc, à ce moment-là, c'est important de voir si les personnes qui vont travailler avec au quotidien, pas la personne qui va aller faire une soumission pour voir avec les concurrents, mais celle qui travaille au quotidien avec elle, si elle aime travailler avec la plateforme web, ça va probablement être ceux qui vont vous apporter les meilleurs ajustements à faire. Donc, c'est ça. Pour créer un sentiment d'appartenance, on va trouver des avantages dans le groupe SFL. C'est une équipe, c'est des entreprises qui sont ensemble. Ça vous permet d'avoir beaucoup de produits, d'avantages. Donc, il faut vraiment vendre ça. Il y a des primes au rendement, puis aussi des objectifs réalisables. On veut pas... oui, c'est important d'avoir des quotas, mais on veut pas non plus étouffer les gens que... Ils commencent le mois puis ils disent c'est sûr que j'y arriverai pas. C'est beaucoup plus motivant si c'est des objectifs réalisables au quotidien. Puis les départs à la retraite, le rachat de clientèle, aller chercher des gens comme ça, c'est super important. Je veux dire, même moi j'irais travailler en finance si c'était de ça, si j'avais déjà une clientèle déjà faite, c'est un atout majeur. Puis la plateforme web pour cerner le client de demain. Donc en ayant la plateforme web, on va savoir ce que les clients veulent. Donc, c'est sûr que ça va aider ceux qui vont travailler avec. Puis, les acquisitions, donc comme j'ai dit tout à l'heure, les économies d'échelle, bien, avec tout le monde qu'on va aller chercher, on va devenir un leader
en assurance, puis ça va nous permettre d'avoir une gamme de produits et de services diversifiés pour vraiment répondre personnellement à tous les besoins. Si il y a une madame retraitée qui veut une assurance vie pour son chien, ben on va essayer de l'avoir, mais vous allez pouvoir y donner. On va vraiment répondre à tous les besoins des gens. Donc, on a quelques suggestions à vous faire en tant que veille stratégique. Parce qu'on sait qu'au niveau mondial, il y a beaucoup de pays en émergence, puis il y a de la concurrence qui se fait au niveau mondial. Puis ce qu'on pense, ce qui pourrait arriver, c'est une mondialisation. Dans le fond, il va tout simplement avoir une uniformisation au niveau de l'assurance et des produits financiers. Donc, faire une veille stratégique, être au courant de ce qui se passe ailleurs, ça peut être vraiment bénéfique pour vous, pour tout de suite vous ajuster dans le futur. Par la suite, les tendances à l'international, un petit peu la démographie, parce qu'on le sait, exemple, les pays comme le Mexique, la Russie, ça contient plus de 50% du PIB mondial. Donc ça, c'est des places où vous pouvez vous en aller qui pourraient être intéressantes. Donc on se tient au courant de ce qui se passe là. Puis aussi tout ce qui est les lois financières et les assurances à l'étranger. Oui? De quelle façon on a fait cette veille stratégique? C'est vraiment d'être au courant de l'actualité, puis même qu'on pourrait faire des partenariats d'affaires, d'échanges avec des gens éventuellement pour aller tenter le marché là-bas. Donc, demain matin, on commence par quoi pour votre calendrier d'implantation? On va y aller tout de suite avec la conception de la plateforme web. Votre site Internet est déjà super bon, mais il faut vraiment l'adapter pour pouvoir faire les soumissions puis que, dans le fond, vos employés puissent l'utiliser. Pour les possibilités d'acquisition, on va aller faire des études de marché, puis on va aussi aller faire des mesures pour la rétention du personnel. Ça, c'est les premiers 6 mois. Par la suite, dans l'année suivante, on va faire la mise en web, la plateforme aussi. L'entretien, bien ça, c'est à long terme, dans le fond, la maintenance de cette plateforme-là, si jamais il y a des problématiques. Donc, on a regardé les données financières qui sont sorties au 30 septembre 2013 et vous avez fait 217 millions dans le fond, de résultats nets pour cet exercice-là. Donc, on a évalué que vous aviez des ressources financières suffisantes pour mettre en place ces stratégies qu'on vous propose. Et évidemment, 100 000 $, ça ne vous permettra peut-être pas de faire la plateforme web qui va être utilisable demain matin, mais ça va vraiment vous permettre de faire une tentative avec un prototype de plateforme web. Vous allez pouvoir, exemple, la mettre en place dans une région spécifique test, puis à ce moment-là, vous allez pouvoir voir avec les mesures de contrôle si les changements qui sont à apporter, est-ce que c'est vraiment une plateforme qui est adaptée à vos besoins, puis ça va vous permettre de faire justement les changements pour avoir vraiment, en bout de compte, une plateforme web qui va être disponible pour l'ensemble du réseau SFL également. Donc, on a mis 100 000 $ pour la première année au niveau de la plateforme web. Évidemment, une plateforme web, ça s'entretient, donc un 30 000 $ annuel d'entretien par la suite, vraiment avec un technicien qui est assigné à cette tâche-là. Des conseillers en ligne, c'est vraiment important. Dans le fond, c'est une valeur qui est imminente chez vous, la proximité avec le client. Donc, un conseiller en ligne avec qui les gens peuvent communiquer directement sur le site Internet. On croit que c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de continuer la proximité avec le client malgré la distance géographique. Parce qu'on sait que vous voulez avoir une étendue vaste au niveau du Canada. Donc, avoir un conseiller en ligne, ça vous permet de conserver la proximité, mais d'une manière différente. Puis, pour terminer, la formation, donc, c'est selon les normes, 1% du revenu qui devrait être attribué à une formation continue pour que vos conseillers soient vraiment à la fine pointe de la technologie, qu'ils soient capables de donner un service de qualité adapté et qui soit de qualité à la grandeur du Canada. Donc, on veut vraiment avoir des contrôles et que ce soit appliqué et de qualité pour que ce soit normalisé. Donc, pour pas qu'un client ait un meilleur service qu'un autre, pour que tout le monde ait droit au même service qui est le meilleur, bien évidemment.
Donc, on vous a présenté aujourd'hui des stratégies qui vous permettent d'aller chercher un avantage concurrentiel. On vous a donné des conseils au niveau des ressources humaines, on vous a donné des conseils au niveau de l'acquisition d'entreprise, donc pour vous permettre une expansion. Ce qu'on pense, dans le fond, c'est que si vous appliquez ça, ça va vraiment vous permettre d'aller chercher un avantage qui va donner une plus-value à votre entreprise. Donc, ça va vous permettre une rétention des employés, les valeurs qui vous tiennent à cœur, les valeurs qui sont humaines, la proximité avec le client, l'expérience client, donc le sentiment qui est vraiment lié à ça. Si vous conservez vos employés qui sont là depuis longtemps avec vous, si vous créez justement cette valeur-là, les employés, vous allez les garder longtemps, ils vont vous offrir un meilleur service à vos clients vont rester avec vous parce qu'ils vont avoir justement un bon service, puis vous allez pouvoir concurrencer vos plus grands concurrents parce qu'avec les acquisitions, vous allez justement prendre les plus grandes parts de marché. Donc, nous sommes maintenant prêts pour une période de questions. J'avais une question. Au-delà de vendre l'avantage de faire partie de SFL pour les courtiers, avez-vous des pistes de solutions pour la rétention de ces gens-là? Ils n'aiment pas la paperasse, ils n'aiment pas tout ça. Vous parlez du sondage, de satisfaction de ces gens-là, mais avez-vous des pistes de solutions? En fait, Desjardins vend déjà des assurances, puis SFL en vend aussi. Donc à ce moment-là, il y a comme une gamme de produits similaires. Desjardins, eux autres, ils en font beaucoup de papier. Donc à ce moment-là, on s'est dit probablement que mixer les deux personnes, une personne qui travaille chez Desjardins en assurance puis une personne qui travaille chez SFL, pour vraiment l'aider, savoir un peu toute la paperasse qu'il faut qu'ils remplissent, ben, probablement que ça l'aiderait au quotidien. Parce que peu importe qui va le vendre, ça revient à SFL ou à Desjardins. Donc, voilà. Vous parlez d'acquisition, ça serait quoi les critères pour acheter d'autres cabinets dans votre intégration horizontale? Mais dans le fond, ce qui est vraiment l'élément à regarder en premier, c'est la clientèle de ces petits cabinets-là, parce que justement, c'est la force des conseillers chez SFL, c'est vraiment le portefeuille de clientèle. Donc, c'est vraiment de faire une étude pour voir quel cabinet a les clientèles selon le profil type, si on veut. Puis ce qui est important, c'est d'avoir justement une clientèle qui est répartie selon la courbe à tous les niveaux. Donc, on ne veut pas seulement des retraités, on ne veut pas seulement des jeunes professionnels, on veut des consommateurs qui sont à grande échelle, parce que ça permet de couvrir justement les risques de fluctuation, puis aussi un plus grand portefeuille. Donc, ça vous vendez l'entière gamme de produits. J'ai remarqué qu'il y a moins trois stratégies. Vous avez une stratégie donc, de différenciation par innovation, où vous voulez innover avec des soumissions par exemple. Et puis en plus, vous avez une stratégie corporative qui est celle d'acquisition, comme vous l'avez dit. Et puis une stratégie d'expansion géographique. C'est-à-dire que vous avez suggéré aussi que l'entreprise puisse aller en dehors du Canada. Est-ce que vous ne pensez pas que ça fait trop de stratégies ou bien vous avez un lien entre ces stratégies? Bien, nos deux principales stratégies, avant même d'aller faire des acquisitions, on veut quelque chose de différent des autres compétiteurs, qui est la plateforme web. Donc, c'est pour ça que c'est celle-là qu'on a présentée en premier. Par la suite, on trouvait que c'était un avantage à offrir aux gens qui pouvaient devenir partenaires avec nous. Par la suite, pour aller à l'étranger, par exemple, comme il faudrait faire une étude de marché pour vraiment bien cibler, là, puis un petit peu appuyer les dires de ma collègue. C'est vraiment une veille pour l'instant stratégique qu'on vous suggère. On vous suggère de vraiment commencer par la plateforme, quelques acquisitions ici, puis pour aller à l'extérieur, à l'étranger, une veille stratégique. Comment allez-vous attirer des clients qui ne veulent pas d'assurance? Ils veulent du placement ou ils veulent d'autres choses? Et qu'offre le réseau SFL? Ben, en fait, dans le fond, la plateforme web avec les sondages et tout ça pour vraiment répondre aux clients, c'est pas une plateforme dédiée aux assurances seulement. C'est ça. C'est vraiment juste, exemple, un questionnaire à savoir, parce que SFL, vous offrez déjà vous offrez des produits, des rentes, des placements et tout ça. Donc, c'est vraiment d'offrir un questionnaire que le consommateur peut remplir à savoir c'est quoi le détail qu'il pourrait faire au niveau de ses rentes, qui aimerait ça encore plus, qu'est-ce qui pourrait faire qu'on perfectionne le produit. C'est ce sondage-là qui vous permettrait justement d'améliorer le produit qui est déjà existant, mais c'est pas seulement au niveau de l'assurance, c'est vraiment au niveau de tous les produits SFL. Pardon? Merci.
Merci. Merci.